Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Le développement d'un jeu est parsemé d'étapes appelées des milestones. En français, milestone signifie littéralement borne kilométrique, ces signes placés sur le bord des routes pour indiquer la distance parcourue. On pourrait également employer le terme jalon. Mais pour comprendre ce qu'est une milestone, il faut d'abord savoir ce qu'est une build. Un jeu vidéo en développement, c'est un joyeux chantier d'éléments disparates. Les programmeurs travaillent sur le code du jeu et du moteur, les graphistes sur l'aspect visuel, les ergonomes sur l'interface, les designers sur les règles du jeu, les scénaristes sur les dialogues, et ainsi de suite. Évidemment, chacun travaille en parallèle. Régulièrement, il devient donc nécessaire de rassembler toutes ces ressources, d'effectuer une compilation. Ce sont comme des briques qu'il faut assembler pour construire le jeu. C'est donc ce qu'on appelle une build, une version du jeu compilée à un instant T. En général, un membre de l'équipe est en charge de la compilation. On parle aussi de génération de la build. Dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, une build était compilée toutes les semaines, en général le vendredi, mais il n'y a pas de règle d'or, ça peut être plus ou moins fréquent. Les builds sont importantes car il s'agit d'une version du jeu que l'on peut ensuite partager. Déjà dans l'équipe de développement, afin que chacun puisse jouer au jeu et avoir une vision plus globale du projet au-delà de son propre travail, mais aussi aux testeurs pour qu'ils puissent commencer à traquer les bugs, aux scénaristes pour qu'ils puissent voir leur texte dans le jeu et ainsi parfois faire quelques ajustements, et ainsi de suite. Certaines builds sont plus importantes que d'autres, car elles représentent une étape cruciale du développement et sont supposées intégrer certaines features spécifiques. Ce sont les fameuses milestones. Par exemple, imaginons qu'un projet de jeu de course ait prévu une milestone fin mars, dans laquelle l'intelligence artificielle des pilotes ennemis doit être intégrée. Si au jour J, l'IA n'est pas encore là, alors le projet a raté sa milestone, ce qui est évidemment un avertissement pour les développeurs et permet de jauger le retard pris sur le projet. Dans le cas d'un développement third party, un concept déjà abordé dans un précédent épisode de Crunch Time, les milestones sont doublement importantes car elles sont en plus souvent liées au paiement par l'éditeur du jeu. Certains éditeurs peuvent être assez cool et compréhensifs et payer une milestone incomplète, tandis que d'autres peuvent refuser de payer tant que les features promises ne sont pas intégrées. Tout dépend du rapport qui existe entre l'éditeur et le développeur.